Je cède maintenant la parole à la présidente de l'Office de la protection du consommateur, Mme Ginette Galarneau. Merci, Charles. Madame la ministre, chers membres de l'Office, distingués invités, c'est un grand plaisir pour moi d'être aux côtés de la ministre de la Justice, Madame Stéphanie Vallée, et de vous accueillir à cette cérémonie de remise du 15e prix de l'Office de la protection du consommateur. On le sait, l'Office peut compter sur des alliés dans la réalisation de son mandat. Ses partenaires s'investissent, tantôt pour développer et partager leurs connaissances, tantôt pour appuyer de façon bien concrète les consommateurs dans la défense et l'exercice de leurs droits. Ils assurent un travail essentiel pour maintenir un équilibre entre les différentes forces en présence, et c'est ce que le prix de l'Office veut souligner. L'an dernier, un nouveau volet s'est ajouté à cette remise de prix avec l'attribution d'une mention spéciale. Cette nouvelle reconnaissance souligne le travail d'un ou d'une journaliste qui illustre la réalité des consommateurs et vulgarise des contenus souvent complexes pour amener ses lecteurs, auditeurs ou téléspectateurs à prendre des décisions plus éclairées en matière de consommation. C'est ainsi que la première mention de l'Office a été décernée en 2016 à Mme Stéphanie Gramont pour son dossier sur la détresse financière. Cette année encore, les médias québécois ont assuré une bonne couverture des sujets de consommation. Et après avoir examiné une trentaine de propositions, le choix du jury des membres de l'Office s'est porté à l'unanimité sur 3 articles signés par Mme Isabelle Ducas du quotidien La Presse. Le premier article traite des calculateurs hypothécaires. On y apprend que ces outils servent souvent mal les consommateurs en leur fournissant des résultats faussés quant à leur capacité d'emprunt, sur la base desquels ensuite ils prennent d'importantes décisions. Le deuxième article porte sur le financement automobile. Mme Ducas y présente le cas de consommateurs qui prévoient des remboursements sur 6 ou 8 ans, mais ces consommateurs changent d'auto tous les 4 ans. Cette situation fait en sorte que leur dette dépasse la valeur du véhicule dont ils veulent se départir. En outre, le jury a souligné la qualité d'un texte qui met en lumière des activités douteuses dans le secteur du déménagement. Mme Ducas y expose les pratiques de compagnies qui surfacturent les clients en ajoutant des frais ou en refusant de verser un dédommagement lorsque des employés abîment des meubles. Elle saisit l'occasion également pour faire connaître l'outil, se renseigner sur un commerçant disponible dans le site Web de l'Office, et elle rappelle les droits des consommateurs face aux déménageurs. Dans ces 3 textes, qui sont parus respectivement les 3 avril, 4 et 26 juin 2016, le jury a apprécié la recherche fouillée sur des sujets qui touchent un grand nombre de consommateurs. Je vous présente brièvement Mme Ducas. Elle détient une formation en communication et en sciences politiques. Elle est active dans le journalisme depuis une vingtaine d'années. Elle s'est spécialisée dans le domaine de la consommation, des finances personnelles, des enjeux sociaux et du monde du travail. À la presse, depuis 2013, Mme Ducas a vu l'année dernière son travail récompensé par l'Association des économistes québécois. Et depuis quelques jours à peine, on tient à le souligner, on peut trouver en librairie son livre « Histoire de fric, comment éviter les pires erreurs grâce à celles des autres », dans lequel elle recueille les conseils d'experts sur l'endettement, l'immobilier, les placements, la retraite et sur une foule d'autres questions concrètes que peuvent se poser les consommateurs. Madame Ducas, grâce aux précieux outils que vous donnez aux citoyens dans le cadre de votre pratique journalistique, vous les aidez à prévenir l'endettement, à faire face aux difficultés financières et à améliorer leur qualité de vie. Je vous invite donc à vous avancer pour recevoir votre distinction.
J'inviterai maintenant Mme Ducas à nous dire quelques mots. Excusez, c'est bien pratique, les notes électroniques. Alors, Madame la ministre, Madame la directrice de l'Office, récipiendaire du prix de l'Office, je suis honorée de recevoir cette mention et de voir que mon travail est reconnu par l'organisme dont le rôle est de protéger les droits des consommateurs. Je crois en effet que c'est important que les médias informent les lecteurs sur ces questions. Malheureusement, le domaine des finances personnelles et de la consommation n'attire pas d'emblée les journalistes. Les journalistes sont plutôt des gens de lettres plutôt que de chiffres. Et ce n'est pas un domaine non plus où on est dans la course au scoop, on ne fait pas nécessairement la une, mais pour avoir touché à différents domaines dans mon travail, je peux vous dire que c'est en couvrant les finances personnelles et la consommation que j'ai eu le plus souvent l'impression d'être utile directement aux gens. Alors, ça doit satisfaire un peu mon côté Mère Teresa, j'imagine, quand les lecteurs nous écrivent pour nous remercier parce qu'un article les a vraiment aidés. Alors, on se dit qu'on ne travaille pas pour rien. On me remet cette mention notamment pour des reportages sur les prêts auto qui, bien souvent, entraînent les consommateurs dans le surendettement. Parce que oui, hein, on aime beaucoup les chars, mais ils finissent parfois par nous coûter pas mal cher, surtout quand on étire les remboursements sur 7, 8 ou même encore plus longtemps que ça, comme on propose parfois dans les concessionnaires auto. Alors, ça incite les consommateurs à acheter des voitures plus chères et ils risquent de mettre le doigt dans un engrenage d'endettement dont il est parfois difficile de se sortir. Comme journaliste, moi, ce que je peux apporter comme contribution à la protection des droits des consommateurs, c'est de les informer, de les mettre en garde contre certaines entreprises ou certaines pratiques douteuses, ou d'alerter les pouvoirs publics sur des situations contre lesquelles il faudrait agir. Nos reportages démontrent que, malheureusement, parfois, le législateur tarde un peu à agir. Donc, j'encourage les élus à continuer à lire nos reportages qui font état, par exemple, des ravages du surendettement ou des investisseurs qui se retrouvent en mauvaise situation à la suite quand ils font affaire avec des conseillers pas toujours très... qui font montre pas toujours du meilleur professionnalisme. Ironiquement, je reçois ce prix alors que je viens de changer de poste, donc j'aurai moins l'occasion d'écrire sur la consommation et les finances personnelles, mais comme l'a mentionné Madame la Présidente, je viens de publier un livre sur les finances personnelles qui a été lancé officiellement hier. Alors, j'ose espérer que ce livre va me permettre de continuer à être utile pour ceux qui veulent éviter de se faire avoir. Alors, merci encore une fois pour cette marque d'appréciation.